Les éperviers A-Prime joueront un match décisif ce vendredi dans leur parcours du CHAN. La défaite contre le Maroc étant déjà passée aux oubliettes, l'équipe s'est remise à la tâche pour un meilleur résultat lors des prochaines rencontres. Les entraînements se sont enchaînés depuis 48 heures, les attaquants étant très sollicités. Oui, avant-hier, on n'a pas beaucoup tiré au but. Et cette fois-ci, par exemple, aujourd'hui, c'est la séance là qu'on a fait avec le coach. La soirée là, on a travaillé devant les buts et on a essayé de corriger ce qui n'a pas marché l'autre fois. Le match contre l'Ouganda est dans tous les esprits, aussi bien du staff que des joueurs. Les séances vidéo et les stratégies se peaufinent pour un résultat positif au soir du vendredi 22 janvier. Depuis le lundi soir, on ne fait que voir leur séquence de jeu, comment ils procèdent leurs attaques, comment ils se défendent, comment ils jouent leurs coups francs et autres. Donc on a essayé de parler sur ça. On va essayer de les contrecarrer et pouvoir les attaquer d'une bonne manière. L'enjeu est de taille. La présence d'une délégation du gouvernement motivera certainement les Togolais pour une performance qui mettra du baume au cœur des Togolais. C'est un match qu'il faut qu'on gagne absolument, parce qu'on sait que maintenant, si on ne gagne pas, si on veut continuer l'aventure, nous sommes obligés de gagner ce match. Mais comme je le dis, l'adversaire aussi, je crois qu'il a besoin de gagner ce match pour s'assurer pour la suite. Je crois que c'est un match qui reste ouvert. Mais nous, on est déterminés. On a perdu un match, le premier match. On a déjà digéré cette défaite qui reste quand même à travers la gorge. Mais je pense que les joueurs et tout le staff, on est vraiment très remontés pour pouvoir gagner ce match. Oui, on a bien vu jouer l'équipe ougandaise contre le Rwanda. C'est une équipe qui a beaucoup d'individualité, avec beaucoup de joueurs qui sont très physiques. Comme je dis, c'est que ça ne va pas être très facile pour nous, mais en même temps pour eux aussi, puisque c'est un match que nous, on jouera pour gagner absolument. Donc ça va être vraiment un match très difficile pour les deux équipes. Dans nous, pour le premier match, c'est vrai que offensivement, on avait quand même beaucoup du mal. Je crois que sur ce point, on a beaucoup travaillé. Et en plus, on a vu l'adversaire jouer. On s'est bien préparé pour pouvoir vraiment les... Si tout va bien et à en croire la fédération, le championnat national de football va débuter au mois de mars prochain. Les acteurs et amateurs se satisfont de cette décision. Il était temps, car la traversée du désert a trop duré. Quant à ce qui concerne les activités sportives qu'on a déjà sur soi, pendant presque quelques mois, vraiment moi personnellement, ça m'a gêné parce que le sport c'est quelque chose qui donne de la vitalité à l'homme. Mais bon, je ne sais pas comment je vais dire, mais c'est quelque chose qui a gêné toute l'humanité. Mais ça ne provient pas de l'activité, mais ça provient de la maladie qui est arrivée. C'est la maladie qui a fait que ces choses-là sont bloquées aussi. Donc d'autant plus qu'il y a quelques jours, la ministre avait annoncé qu'on va reprendre les activités sportives. C'est donc avec un certain enthousiasme que les amateurs attendent cette reprise. Je ne peux que remercier le gouvernement parce que c'est une opportunité, une nouvelle fois, une opportunité qui nous a accordé de pouvoir exprimer nos talents. Parce qu'on a fait plus de 6 mois sans jouer et puis on a beaucoup perdu. Maintenant, on va se rattraper. On ne peut que remercier le gouvernement. Comme indiqué par le ministère des Sports et des Loisirs, cette reprise des activités du foot au Togo se fera sous haute surveillance. Les restrictions dues à la pandémie du coronavirus imposent des rencontres à huis clos sans le moindre spectateur pour le moment. Moi, personnellement, ce qui m'inquiète, c'est que dans les autres pays, moi, je vois que sur les stades, les gens arrivent à rentrer. Mais par exemple, ce qu'elle avait annoncé la fois passée, on a dit que par ici, les gens ne peuvent pas rentrer sur le terrain pour suivre le match. Alors que c'est quelque chose qui nous aide à s'émerveiller,
à oublier un peu nos soucis aussi. Si on peut le faire, selon moi, si on peut le faire, et par exemple si le terrain arrive à récupérer 1000 personnes, et on divise ça par 2, 500 personnes arrivent sur le terrain, pour moi ça me ferait plaisir. Que le ballon roule seulement sur les stades et que les fortes sensations reviennent. Le souhait de tous les férus du football togolais. Les derniers chiffres de la contamination au coronavirus au Togo inquiètent. La coordination de la gestion de la riposte à la maladie appelle les Togolais à plus de vigilance et à observer les gestes barrières pour éviter une explosion de la maladie au Togo. Une attitude responsable, d'autant plus que le pays prend des dispositions pour la réception du vaccin anti-Covid-19. Le Togo s'est inscrit dans l'initiative COVAX et le président de la République l'a annoncé dans son allocution pour les vœux à la nation, mais aussi avec son leadership, nous allons avoir plutôt certaines doses de vaccins pour commencer à vacciner chez nous ici. Parce que dans l'initiative COVAX, les vaccins, si ça doit arriver, ça arrivera vers le mois de juin. Et que d'autres commandes sont déjà lancées pour pouvoir avoir des vaccins avant juin, peut-être en mars ou en mars. Et ça, la commande est déjà lancée, mais vous savez que c'est très difficile d'avoir les vaccins, d'arracher les vaccins des autres pays européens qui ont déjà pris. Et c'est cette lutte que le chef de l'État est en train de faire pour pouvoir avoir certaines doses avant que l'initiative COVAX ne se mette en marche. L'arrivée des premières doses permettra certainement d'améliorer la situation dans le pays. Mais encore, il faut compter sur les appréhensions, les suspicions et les croyances qui entourent le vaccin produit par les différentes firmes européennes. Les vaccins, c'est comme un médicament. Un médicament a des effets positifs, c'est-à-dire l'effet qu'on veut que ce médicament ait, et des effets secondaires. Donc, pour l'instant, moi je dirais qu'il faut toujours mettre dans la balance les effets que nous voulons pour le vaccin, mettre dans la balance la maladie que nous voulons combattre, mais aussi mettre dans la balance, dans la surveillance de l'apparition des effets secondaires que nous n'attendons pas. Pour mieux vivre, est-ce que nous allons nous vacciner ou pas? Voilà la question. En attendant donc de recevoir les premières doses commandées, dissiper la psychose créée par les réseaux sociaux autour de la maladie et son vaccin sera le travail de tous les agents impliqués dans la lutte contre la Covid-19 au Togo.